Mon nom est Gaëtan Boucher. J'ai été patineur de vitesse de 1969 à 1988, dont les 15 dernières années avec l'équipe nationale. Si je peux me permettre un petit historique sur les années auxquelles j'ai participé en patinage de vitesse, au début des années 70, Québec a réussi à former un très grand nombre de bons patineurs parce qu'éventuellement, on a décidé de construire un anneau de glace à Sainte-Foy. Et ça a permis donc à la majorité des athlètes québécois de s'entraîner chez eux. Le progrès étant ce qu'il est, l'anneau de glace à Sainte-Foy est devenu désuet parce qu'on trouve énormément d'anneaux artificiels fermés avec un toit. L'anneau couvert à Québec, ce serait un entraînement d'une qualité supérieure. Il y a beaucoup moins de voyages à l'extérieur parce qu'on pourrait s'entraîner à la maison, plus proche de notre famille, nos amis, notre blonde. Moi, ça me permettrait de me développer au maximum en patinage de vitesse, vu qu'on aurait les installations proches de chez nous, puis on pourrait aussi se battre à armes égales un peu contre les autres de Calgary, là, que ça serait plus juste, puis on pourrait vraiment voir ce qu'on est capable, tous les Québécois. Sans toi, on ne peut plus aller au combat avec les autres pays et encore moins avec le reste du Canada. Les jeunes athlètes vont en courte piste. Il y en a tellement qui pourraient se développer en longue piste avant et après leur carrière. Puis on n'a pas cette chance-là étant donné que l'anneau couvert est à Calgary. C'est aussi une excellente opportunité pour le public de venir s'entraîner. Les jeunes qui viendraient faire du soccer à l'intérieur, l'anneau serait une belle opportunité parce que c'est un environnement qui peut être très agréable avec les fenêtres pour voir dehors. De l'Aréna Maurice-Richard nous a permis de nous bâtir une réputation mondiale très enviable que nous conservons encore aujourd'hui. Cependant, les athlètes de longue piste n'ont pas cette chance. Dans un sport de haut niveau où la technologie et les fractions de seconde comptent, maintenant, nous considérons que c'est au tour du longue piste à recevoir sa part du gâteau et ainsi voir l'anneau Gaëtan Boucher subir une cure de rajeunissement de par, entre autres, sa couverture. C'est certain que si on veut performer, il faut avoir un anneau couvert sur place. On ne pourra pas développer au Québec de bons athlètes tant aussi longtemps qu'il n'y aura pas un anneau couvert au Québec. C'est aussi simple que ça. Par contre, du côté longue piste, c'est pas quelque chose qui s'est continué parce qu'en 88, il y a eu l'arrivée des anneaux couverts à Calgary et par la suite, évidemment, le reste du monde a suivi cette tendance-là. Donc, on retrouve des anneaux couverts à peu près partout à travers le monde, sauf à Québec. Au Québec, on a un nid d'athlètes en général, mais plus particulièrement en patinage de vitesse, absolument extraordinaire. Et ces athlètes-là, en longue piste, ne peuvent pas se développer par manque de toit sur un anneau. Donc, on est désavantagé par rapport à tous nos autres compétiteurs. Donc, ça serait absolument souhaitable d'avoir cet anneau-là couvert pour pouvoir redonner au patinage de vitesse longue piste les champions qu'on a connus comme les Gaëtan Boucher. Alors, si on veut vraiment continuer à développer des patineurs d'élite ici au Québec et en faire des champions mondiaux, on se doit à Québec de couvrir l'anneau de glace, d'y mettre un toit et de donner accès à ce moment-là au grand nombre de jeunes participants qui rêvent eux aussi un jour d'accéder au podium.